Bonjour à tous. Sujet du jour, l'Arabie Saoudite. Un pays d'une importance géostratégique et politique et religieuse extrêmement importante, centrale dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. L'Arabie Saoudite a joué un grand rôle dans le passé, jouera un grand rôle dans l'avenir. L'Arabie Saoudite est née en 1919-1920 lors du démantèlement de l'Empire ottoman. Je rappelle, les Ottomans avaient soutenu le Deuxième Reich allemand, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie lors de la guerre de 14-18. Et l'écroulement et l'effondrement de cette alliance germano-ottomane conduit au démantèlement de cet empire ottoman dès 1919. Donc vont apparaître des pays comme l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine et naturellement l'Arabie Saoudite et l'ensemble des pays du Golfe. Donc voilà, c'est un pays finalement relativement récent. On va donner le pouvoir en Arabie à une famille qui s'appelle les Saouds, d'où le nom Arabie Saoudite. C'est le seul pays au monde qui a un nom de famille et le nom du pays. Voilà. Alors au départ, effectivement, l'Arabie Saoudite c'était un pays pauvre, c'était essentiellement un désert qui abrite toutefois les lieux saints de l'islam. Donc on est plutôt dans le symbole et dans le religieux, mais naturellement ce n'est pas une puissance, ce n'est pas du tout une puissance économique, c'est zéro. L'Arabie Saoudite. À partir de la fin des années 30, on découvre du pétrole. Alors il y avait déjà du pétrole en Irak, au Koweït, mais on découvre du pétrole en Arabie Saoudite, à proximité du Golfe Persique. Et là, la donne change, puisque ce pays va devenir de plus en plus riche au fur et à mesure que l'on va exploiter ce pétrole et que les prix du pétrole aussi vont augmenter à partir des années 70. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui va très mal, c'est un régime politique qui va très mal. Déjà sur le plan religieux et idéologique, eh bien, les Saoudiens sont confrontés, comme tout citoyen dans le monde, au libre accès à l'information. Libre accès à l'information, notamment par les chaînes satellitaires, mais surtout par Internet. Alors même si effectivement il y a des restrictions techniques qui font qu'en Arabie même, on ne peut pas se connecter à tous les sites, c'est le cas aussi en Chine, dans d'autres pays, mais les Saoudiens ont de l'argent, les Saoudiens voyagent, et les informations quand même finissent par circuler. Il faut bien comprendre que les terroristes du 11 septembre étaient essentiellement des Saoudiens et des Égyptiens. C'était des gens qui avaient vécu dans une Arabie Saoudite, une Égypte qu'ils ne reconnaissaient plus, parce que la jeunesse était en train de se détacher de la société traditionnelle. La jeunesse qui, dans ces pays, représente 70% de la population, 80% de la population, donc elle a un poids démographique très important. Donc effectivement, ces terroristes ne sont pas des gens qui déclenchaient une guerre, c'était des gens plutôt un petit peu comme les kamikazes japonais en 1944, qui ont perdu la guerre, de l'information, qui ont perdu la guerre idéologique, et qui se sacrifient dans un baroud d'honneur. Hein. C'est un sacrifice, c'est pas le début d'une guerre, c'est plutôt la fin d'une guerre pour eux. Voilà ce qu'on peut dire de cette évolution terroriste. Maintenant, c'est un pays qui reste effectivement déchiré entre la tradition et une certaine modernité, et notamment, effectivement, ce décalage. Le décalage est fort entre la jeunesse et la gérontocratie qui dirige le pays et qui dirige les familles de ce pays. Alors ça, c'est un élément. Il y a un élément aussi, c'est qu'on a aujourd'hui une guerre générale dans l'ensemble du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, une guerre dont la Turquie et l'Iran sont les deux acteurs principaux. Ce sont les deux acteurs principaux depuis 5000 ans. Hein. Ce sont des puissances qui s'affrontent dans la région depuis très longtemps. Pendant très longtemps, la péninsule arabique a été donc dominée par les Turcs et par les Ottomans. Aujourd'hui, l'Iran a des velléités de puissance et de domination, mais l'Iran est également un pays, encore une fois, une civilisation très ancienne et un pays très prudent, qui ne va pas se lancer dans des guerres à corps perdu. L'Iran a retenu les leçons aussi d'opérations comme celle de Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït en 1990 et qui a vu une coalition internationale extraordinaire détruire le régime irakien en deux fois. Hein, en 1990, l'armée irakienne détruite, mais en 2003, le régime est complètement tombé. Donc l'Iran ne prendra pas le risque d'une guerre ouverte et d'un affrontement contre les États-Unis. Mais on voit très bien que par rapport au terrorisme, on accuse souvent l'Arabie Saoudite ou un certain nombre de princes saoudiens de financer le terrorisme. En fait, c'est pour l'Arabie Saoudite une sorte de réel politique. L'Arabie Saoudite n'a pas le choix. Sa seule opposition, c'est une opposition islamique, puisqu'elle se revendique comme étant gardienne, le régime se revendique comme étant gardien des lieux saints de l'islam et gardien de la tradition musulmane. Donc l'opposition politique, elle est islamique.
Et le discours qui est tenu à ces islamiques, c'est si vous faites du terrorisme dans le pays, eh bien on vous tranche la tête. Littéralement au sens propre et au sens figuré, mais aussi au sens propre. Si par contre vous allez faire du terrorisme ou exporter l'islam wahhabite ailleurs, eh bien on vous finance. C'est la carotte, c'est la politique de la carotte et du bâton. Donc jusqu'à présent c'est ce qui a fonctionné. Bon, plus ou moins bien. Mais c'est la doctrine. De la même manière qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est complètement aux abois, et on le voit dans son soutien à l'État d'Israël. Il est quand même assez extraordinaire que l'Arabie Saoudite, pays gardien des principaux lieux saints de l'islam de Médine et de la Mecque, soit le premier soutien de la région et le soutien le plus fanatique à l'État d'Israël. Les Israéliens sont naturellement morts de rire parce que les Saoudiens aujourd'hui ont besoin du soutien américain. Les Saoudiens sont en train de perdre la guerre au Yémen, ils ont perdu la guerre en Irak et en Syrie puisque c'est l'État islamique et le Hezbollah qui ont dominé Al-Qaïda qui était soutenu par l'Arabie Saoudite, et Al-Qaïda est aujourd'hui complètement détruit, et ces troupes ont intégré le nouvel État islamique. Je rappelle, l'État islamique fin 2018 est aujourd'hui reconstitué, alors sous une forme différente qu'il y a quelques années, mais il s'est reconstitué. Son ambition, c'est de prendre le pouvoir en Turquie. Je vous invite à regarder la vidéo de la Turquie, mais son ambition aussi, c'est de prendre le pouvoir en Arabie Saoudite. Donc, il y a le feu à la baraque, si j'ose dire, des Saouds. L'Iran également a des velléités. On a vu le Qatar qui se rapprochait de l'Iran, donc sur son front oriental à l'est. Vous avez des populations chiites qui vivent en Arabie Saoudite, qui sont aujourd'hui une minorité plus ou moins écrasée par le régime, et même littéralement écrasée par le régime, qui ne profite pas de la manne pétrolière. C'est extrêmement dangereux pour l'Arabie Saoudite si ces régions devaient devenir indépendantes ou passer sous contrôle plus ou moins de l'Iran ou de l'influence de l'Iran. Ce serait relativement catastrophique. Donc l'Arabie Saoudite est aux abois. L'Arabie Saoudite a un énorme budget militaire, mais elle a une armée de colonels. C'est-à-dire qu'elle a une armée où il n'y a pas de soldats capables d'intervenir sur le terrain. Donc c'est une armée qui en gros ne sert à rien. Le matériel, sans les hommes, il faut aussi des sergents dans une armée et pas que des colonels. Donc voilà, donc c'est encore une fois, militairement, politiquement, idéologiquement, l'Arabie Saoudite est en péril. Aujourd'hui, les États-Unis, la carte que va jouer les États-Unis, vont jouer et les États-Unis et Israël, si le régime devait s'écrouler, ce serait de dire à l'Égypte, qui a une frontière commune, je rappelle, dans le Sinaï avec l'Arabie Saoudite, et qui a été autrefois, avant les Ottomans, une puissance tutélaire de la péninsule arabique, eh bien, de prendre le contrôle de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on donnera les clés à l'Égypte pour prendre le contrôle de l'Arabie Saoudite, parce que l'Égypte est un pays limitrophe, parce que c'est un pays arabe, sunnite, et puis c'est un pays allié de l'Israël et des États-Unis depuis 1979. Donc aujourd'hui, c'est la carte que joueraient les Américains et les Israéliens. Maintenant, il n'est pas dit non plus que les frères musulmans ou que l'État islamique prennent le contrôle de l'Égypte. Voilà où on en est aujourd'hui sur la question du Moyen-Orient et de l'Arabie Saoudite. Je rappelle encore une fois, en ce qui nous concerne, nous, Européens, nous sommes, en ce qui concerne nous Français, des francs, nous ne sommes pas des soumis, nous ne sommes pas soumis à la loi d'un Dieu abrahamique, nous sommes des hommes libres, et je vous invite, vous aussi, à faire preuve de courage et de générosité, à diffuser les vidéos puissantes qui sont diffusées sur Internet par moi et par d'autres révolutionnaires, youtubeurs et autres. C'est extrêmement important. Faites preuve de courage et de générosité, et nous ferons reculer le mal, nous ferons reculer l'abrahamisme, nous ferons reculer la soumission, et nous ferons progresser la cause franque, c'est-à-dire la cause des hommes libres. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.